Bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais, où se trouve Philippe Solers, écrivain. Votre dernier essai, Le discours parfait, le troisième volet d'un triptyque commencé avec La guerre du goût et Éloge de l'infini. Votre dernier roman, Les voyageurs du temps, est une méditation sur les grands artistes du passé. Ce sont eux, les voyageurs du temps. Anne-Marie Guimard, vous êtes sociologue, vous êtes l'auteur de nombreux essais sur la protection sociale, les systèmes de retraite et l'emploi. Le dernier s'intitule Les défis du vieillissement. Une seconde édition va paraître dans quelques jours. Pierre-Henri Tavoyot, vous êtes philosophe, vous avez écrit une philosophie des âges de la vie qui est maintenant en poche et vous défendez l'idée d'un droit au répit qui pourrait se traduire par la possibilité d'une retraite tout au long de la vie. Bernard Spitz, vous êtes le président de la Fédération française des sociétés d'assurance et dans votre livre Le Papy Crack, paru en 2006, vous avez été l'un des premiers à dénoncer le danger de guerre entre les générations. Natacha Boussa, dans votre premier roman Il vous faudra nous tuer, qui vient de paraître, votre jeune héroïne subit de plein fouet les problèmes de la France contemporaine, des problèmes qui n'ont plus rien à voir avec les problèmes ou les luttes d'autrefois. Louis Chauvel, vous êtes sociologue, vous êtes l'auteur du célèbre Destin des générations qui va ressortir prochainement et d'une récente tribune dans Le Monde où vous critiquiez le débat actuel sur les retraites dans la mesure où il occulte, je vous cite, l'horizon bouché de la jeunesse. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer tout de suite, très rapidement, en quoi le débat sur les retraites a occulté le problème de la jeunesse ? En fait, ce qui est frappant dans la société française d'aujourd'hui, c'est que lorsqu'on réfléchit bien, le problème, c'est un problème d'avenir de long terme que subissent les jeunes de plein fouet directement. Jamais le taux de chômage de toute l'histoire de France, jamais le taux de chômage n'a été aussi élevé qu'en décembre dernier. On est face aujourd'hui à une phase de difficulté extrême d'emploi des jeunes, de logement des jeunes, de salaire des jeunes, de niveau de vie, de conditions d'existence. Et en même temps, la seule chose qui mobilise massivement la société française, ce sont les retraites d'aujourd'hui. Le problème, le vrai problème qui doit nous intéresser, c'est l'avenir de très long terme de la stabilité sociale, notamment des retraites, mais notamment des retraites de très long terme. Mes étudiants qui ont 20 ans aujourd'hui, leur retraite, c'est très certainement à l'âge de 70 ans. Ça se passe en 2060. Je ne connais pas un homme politique, une femme politique, pour qui l'horizon de 2060 fasse sens. En tant que citoyen, je dis qu'effectivement, en tant que citoyen, nous devons réfléchir à l'avenir des retraites de nos enfants et de nos petits-enfants, de façon à ce que nous puissions vivre au long terme dans une société stable. Et là, l'enjeu n'est pas simplement la retraite, l'enjeu c'est la formation des gens, c'est l'université à la dérive en France, c'est la situation de pauvreté extrême des conditions culturelles de vie et d'existence dans les universités françaises, ces universités low cost, où à l'évidence, si par chance incroyable, il y avait de nouveau une croissance économique ou la capacité de taxer le grand capital, effectivement, plutôt que donner cet argent aux jeunes retraités, il est urgent, effectivement, de donner cet argent à des universités décentes, de façon à ce que ça fonctionne décemment. Il faudrait aussi faire en sorte que les jeunes diplômés trouvent une place dans le monde du travail. Ce qui est très effrayant dans la société française d'aujourd'hui, c'est que les jeunes générations d'aujourd'hui sont massivement classe moyenne supérieure du point de vue de leur diplôme, de leur niveau d'éducation, de leurs connaissances. Ils sont classe moyenne supérieure du point de vue de leur titre scolaire. En même temps, ils sont à peine au sein du prolétariat du point de vue de leur niveau de vie, de leur accès à l'emploi, de leur valorisation sociale ou simplement de leur position dans les partis politiques et les syndicats où les jeunes ont déserté, ou plus exactement, les jeunes ont été exclus sciemment par l'ensemble de la décision publique aujourd'hui dans la société française. Philippe Solers, vous êtes d'accord, vous êtes amoureux des jeunes, vous ? Ce qui est frappant, c'est dans votre discours, qui est tout à fait responsable, cadré, technique, épatant, c'est la façon dont vous vous exprimez très bien, d'une façon uniquement sociale. Les jeunes, les ceci, la société, etc. Moi, voyez-vous, je crois vraiment que ce discours technocratique que vous employez spontanément laisse tomber une chose extraordinairement importante, à savoir qu'il n'y a pas des ensembles, il n'y a pas des jeunes, des ceci, des jeunes, il y a des individus, il y a des singularités. Je sens, vous savez, je ne sais pas,
je réagis vraiment avec ma sensibilité d'écrivain. Je vous entends, oui, mais qui parle à travers vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sens personne. Je ne sens personne en particulier. Je ne sens personne singulier. Je n'entends personne. Et je voudrais qu'on parle un peu de cette espèce de poids qui règne dans la société contemporaine, où tout le monde parle en fonction d'ensemble, qui, à mon avis, n'existent pas. Mais il le faudrait qu'ils existent. Alors, il y a les gouvernements, il y a les manifestations, il y a ceci, il y a cela, etc. Mais qui est quelqu'un dans tout ça? Voilà ma question. Et ce quelqu'un, quel qu'il soit, c'est vraiment quelqu'un de jeune. Sinon, tout le monde est vieux. S'il n'y a pas quelqu'un, tout le monde est vieux. C'est peut-être votre mauvaise conscience qui s'exprime là. Je pense effectivement que d'une façon profondément inconsciente, vous savez très bien qu'il s'exprime ici. Si vous aviez 20 ans aujourd'hui dans la société française d'aujourd'hui, cher monsieur. Vous n'avez plus 20 ans, cher monsieur. Mais si, vous ne croyez pas du tout. Vous avez beau me dire que je n'ai pas 20 ans, je ne vous écoute pas. C'est un discours certainement J'ai beaucoup plus 20 ans que vous, qui avez 225 ans. Voilà, c'est tout. J'ai plusieurs siècles, effectivement. Ça, vous avez des siècles d'abrutissement social. C'est tout ce qu'il faut dire. Il faut savoir qui est jeune aujourd'hui en fonction, non pas de la société, mais en fonction d'une singularité fondamentale. Vous avez que laissez-vous derrière vous? Vous avez quel âge? Moi? Oui. Je suis né en 1967. Mais bah, vous ne me dites pas votre âge. Cela donne 43 ans. Vous me dites votre date de naissance. Vous savez encore calculer? Vous croyez à votre date de naissance. Vous êtes né en 67. Vous aviez 1 an en 68. Je me rappelle très bien la rue Gay-Lussac. Ah, vous vous rappelez à l'âge de 1 an la rue Gay-Lussac? Voilà. Dans les yeux. Là, oui, vous aviez 1 an en 68. Et 68, comme vous savez, doit être éradiqué, comme l'a dit le président de la République, qui veut éradiquer la jeunesse, qui ne passe jamais. Voyez, 68 à 1 an de votre âge. Nous sommes en 2010. Mais vous savez que vous êtes vieux par rapport à 68. Tout ce que vous dites le prouve. Vous êtes vieux, monsieur. Je suis désolé de vous le dire. Vous êtes vieux. Vous vous sentez bien? Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir dans cette conversation? Comme tout c'est en train de vieillir. Natacha, spectacle. Natacha avait envie d'intervenir. Oui, j'avais juste envie de dire à monsieur que d'après moi, le problème des classes moyennes qui n'accèdent pas, malgré leur diplôme, à des emplois intéressants, c'est parce que, enfin, vous devez le reconnaître, il y a un problème dont on ne parle jamais, qui est la destruction des emplois. On en parle quand même beaucoup. Mais pas tant que ça. J'aimerais qu'on en parle plus. Non, mais je veux dire que l'arrivée de l'informatique, des machines, je veux dire, on a... Parlez plutôt de vous. Qu'est-ce que Non, vous non, mais faites? attendez, mais Parlez de votre livre, parlez du fait que vous êtes écrivain. Tout ça n'a aucun intérêt. Parlez de vous-même. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est tout. Parlez de vous. Terminez, Natacha. Pas d'abstraction. Pas de... C'est pas de l'abstraction, ça c'est du quotidien. Alors, parlez de vous. Ça c'est du quotidien. Comment vivez-vous? Pourquoi vous écrivez? Je vous écoute. Oui. Merci. Non, donc ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a eu une destruction des emplois qui fait qu'il y a beaucoup moins d'emplois à l'heure actuelle pour nous quand on arrive sur le marché du travail. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'ensuite, pour des emplois dits intéressants, la France fonctionne sur un système de passe-droit. Alors, soit il y a les concours dans la fonction publique qui nous permettent d'accéder, si on est brillant, à un certain type d'emploi. Oui. Sinon, pour tous les métiers un peu intéressants, un peu en com, un peu etc., c'est uniquement le carnet d'adresse. Donc en fait, pour nous, il n'y a aucun moyen d'arriver à quelque chose sans ce carnet d'adresse. Le diplôme et les parents. C'est la société française d'aujourd'hui. Les diplômes, je ne pense pas. Parce 68 je pense autrement. moi, je ne crois pas, parce que je pense que quand vous êtes issu d'un certain... de très grandes écoles. Parlez donc de ce que vous faites. Alors, je vous interromps parce que vous avez parlé du problème des grands ensembles. C'est vrai que depuis qu'on parle de la réforme des retraites, c'est-à-dire depuis 1995, on a toujours traité ça comme un problème de grand ensemble. Au départ, c'était le privé contre le public. Aujourd'hui, c'est ceux qui sont nés avant 51 et ceux qui sont nés après. Regardez, petit rappel, depuis 1995, vous allez voir, on a toujours traité ça comme des problèmes de groupe. Le 15 novembre 1995, quand il présente son plan sur les retraites et la sécurité sociale, Alain Juppé ne se doute pas qu'il va déclencher les grèves les plus importantes depuis 1968. Les manifestations vont se succéder. Des millions de personnes sont dans la rue, majoritairement des salariés du public. Car le plan Juppé prévoit d'allonger la durée de cotisation de 37 ans et demi à 40 ans, comme c'est déjà le cas pour le privé. Pendant 3 semaines, la France est paralysée. Les cheminots se mettent en grève, suivis de la RATP
et de certaines entreprises privées. Le 15 décembre, le gouvernement Juppé est contraint de retirer sa réforme sur les retraites. Il faut attendre 2003 pour qu'un gouvernement s'attaque à nouveau à ce dossier avec les mêmes effets, des manifestations. Mais cette fois-ci, l'opinion publique est consciente de la nécessité des réformes, malgré les mots d'ordre syndicaux. Nous ne pouvons accepter un projet de loi qui va avoir pour conséquence de retarder l'âge de départ en retraite. La loi Fillon sera pourtant adoptée. Elle instaure l'allongement de la durée des cotisations pour le public et le privé. Pari gagné hier pour les syndicats. Même si personne ne s'accorde sur les chiffres, la mobilisation était encore plus massive qu'en juin dernier. Déterminés, les manifestants réclamaient d'autres propositions. J'espère surtout qu'ils vont en tenir un peu compte. J'y crois pas trop, mais on redescendra. Qui est pour l'article 5 ? Oui à droite. Qui est contre ? Non à gauche. Sur les bancs clairsemés de l'Assemblée, le résultat est sans surprise. L'âge légal de la retraite est repoussé de 60 à 62 ans. Autre mesure, l'âge de départ à taux plein, c'est-à-dire sans décote, quel que soit le nombre d'années cotisées, est lui aussi repoussé de 2 ans. Il passe de 65 à 67 ans. Bernard Spitz, je le disais tout à l'heure, dans le Papy Crash, vous étiez le premier à dénoncer le danger d'une guerre des générations. Vous pensez qu'elle va avoir lieu maintenant ? Elle a commencé sur le plateau apparemment, mais je crois qu'effectivement, je ne veux pas faire le compromis entre ce que disaient Solers et Chauvel. Ils ont raison chacun. D'abord, la jeunesse c'est relatif, mais surtout, quand on regarde ce qui s'est passé dans la société française, moi, ça me fait penser à cette phrase qui est un proverbe indien qui dit « On n'hérite pas de la terre de ses parents, on l'emprunte à ses enfants ». Et je crois que c'est profondément juste. On a une responsabilité, toute génération a une responsabilité par rapport à la génération qui suit. Et ce qui caractérise en fait ce qui s'est passé en France depuis 20 ans, depuis toutes ces manifs et depuis ces façons par à coup d'essayer de réformer les choses, c'est qu'on n'a pas effectivement traité du problème des jeunes et que les jeunes ont été, chacun à leur âge, au vôtre, quand vous manifestiez en mai 68 et à ceux de toute la génération qu'on suivit, ont été les variables d'ajustement de la société française. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde ce qui s'est passé, l'expérience que vous évoquiez à l'instant en matière, et sans revenir sur tous les points que Chauvel évoquait, à tous les stades, les jeunes ont été cette variable d'ajustement. Il s'est passé un phénomène d'inversion assez incroyable. C'est que dans les années 70, il y avait un vrai problème des seniors, un vrai problème de la vieillesse, il y avait un vrai problème de niveau de vie. Et lorsqu'on faisait des études de standards de pauvreté, on voyait que 15% ou 20% des personnes âgées étaient au niveau du standard de pauvreté, et très peu de jeunes. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les relèvements différents. La société a considéré que la situation des seniors était inacceptable. Elle a donc fait les sacrifices qu'il fallait pour améliorer leur situation. Mais en fait, avec l'allongement de la durée de vie, il y a eu un transfert de richesse, de patrimoine. Et c'est vrai que par ailleurs, la société française, ce qui la caractérise, c'est pas sa fluidité, c'est l'idée de conserver les acquis. Et aujourd'hui, le risque, c'est qu'effectivement, dans une société qui est anxieuse, qui est inquiète, parce que toutes ces manifs, c'est quand même le sentiment qu'on ne sait pas très bien de quoi demain sera fait. Les jeunes, ils ne savent pas à quel âge ils vont prendre leur retraite, ils ne savent pas combien ils vont toucher, tout ça est absolument incompréhensible. Donc, il y a une anxiété générale qui s'exprime, et le problème des retraites n'est qu'un aspect important, mais un aspect du problème plus général du déclassement des jeunes dans la société française. Et ça, c'est quelque chose qu'il importe de combattre. Et ce qu'il faudrait, c'est une alliance entre les générations, pas la guerre entre les générations, une alliance entre les générations pour retrouver une dynamique qui profite à tous. Et puis qu'on puisse effectivement retrouver un chemin commun.